Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto dans lequel, comme d'habitude, on va revenir ensemble sur toutes les principales actualités du marché crypto. Et au programme cette semaine, on parlera de Binance qui est accusé d'avoir eu des comportements similaires à ceux de FTX. On parlera aussi de cette épée de Damoclès au-dessus des détenteurs d'Ether, à savoir la mise à jour Shanghai, quels sont les risques pour le cours de l'Ether. Et puis, on parlera de 5 événements importants à venir en mars qui peuvent impacter le cours de certaines crypto-monnaies. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vous propose d'ailleurs qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti! Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais vous parler de Cryptos Research. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est notre groupe privé d'analystes qui propose quotidiennement du contenu dans leur domaine d'expertise et qui vous permettent de réussir au mieux vos investissements dans les cryptos. Alors vous avez évidemment l'analyse technique avec Vincent Gann, quotidiennement une vidéo tous les jours. Vous avez l'analyse on-chain avec le Prof Chain que vous connaissez puisqu'il intervient de temps en temps sur cette chaîne YouTube. Et puis vous avez aussi l'analyse fondamentale avec Will qui s'efforce de chercher pour vous les meilleurs airdrops, de vous proposer notamment des stratégies pour vous rendre éligible aux airdrops. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement très récemment, il y a une partie de la communauté de Cryptos Research qui a réussi à se rendre éligible et à obtenir un airdrop d'Optimism. Et ça justement, c'est un très bon coup de pouce pour votre portefeuille et c'est l'une des meilleures méthodes pour réussir vos investissements dans les cryptos. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh bien parce que vous avez le premier mois offert à la newsletter de Cryptos Research avec le code 0mars et c'est valable jusqu'au mercredi 8 mars. Donc je vous invite à le faire, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça vous permettra de mettre un premier pied dans ce groupe Cryptos Research. Donc je vous invite à le faire, vous avez tous les liens dans la description avec le code 0mars. Et on commence en parlant de Binance, la plateforme d'échange de crypto qui a été accusée la semaine dernière par le média Forbes d'avoir eu des comportements similaires à ceux de FTX juste avant sa faillite et plus particulièrement d'avoir transféré 1,8 milliard de dollars qui étaient censés collatéraliser le stablecoin BUSDC à des fonds d'investissement et notamment Alameda Research. Alors le BUSDC, ça n'est pas un nouveau stablecoin, c'est toujours l'USDC de Circle mais qui est répliqué sur la Binance Smart Chain, donc la blockchain de Binance. Et comme Binance a tendance à appeler tous ces tokens les B tokens, c'est donc le BUSDC. Et donc concrètement, ce qui est reproché à Binance, c'est que pendant la période de août 2022 à décembre 2022, donc quand FTX s'est effondré, c'est d'avoir transféré 1,8 milliard de dollars qui étaient censés collatéraliser le stablecoin BUSD vers diverses firmes de trading, notamment une qui s'appelle Cumberland, qui est une firme de trading partenaire de Binance, mais aussi vers Alameda Research, qui était le fonds d'investissement lié à FTX. Et donc, le problème, c'est qu'ils ont laissé les détenteurs de BUSD sans garantie que leur stablecoin était adossé à 100%. Alors évidemment, Binance s'est empressé de répondre et c'est le responsable de la stratégie, Patrick Hillman, qui s'est exprimé au sujet de ces transferts et qui a expliqué à Forbes que ceci correspondait à des opérations normales pour l'entreprise. Je cite, « Il n'y a pas eu de mélange de fonds car il y a des wallets et il y a un registre ». Et il explique aussi que les portefeuilles destinataires de ces entreprises ne seraient entre guillemets que des conteneurs et que les fonds des clients n'étaient pas perdus, ils étaient simplement stockés ailleurs. Sauf que ça commence à faire beaucoup pour Binance puisque ce rapport fait écho à une autre investigation qui avait été faite à l'encontre de la plateforme d'échange de crypto-monnaies en janvier dernier et notamment ça concernait le stablecoin natif de la plateforme, le BUSD. Pourquoi? Eh bien parce que Binance avait avoué en janvier 2023 que en effet, durant l'année 2022 et à 3 reprises plus précisément, le BUSD n'avait pas été collatéralisé à hauteur de 100%. Pour conclure, je vous dirais qu'il y a de fortes chances que ces transferts de fonds de la part de Binance aient été faits sans intention néfaste comme FTX par le passé. Mais le fait est là, ces transferts existent et c'est ça qui est problématique puisque la garantie d'un stablecoin est censée être utilisée pour qu'il soit adossée à 100%. Elle n'est pas censée bouger des portefeuilles de l'entreprise. Le fait que Binance ait déplacé cette garantie vers d'autres portefeuilles, c'est ça qui est réellement problématique et c'est ça qui peut légitimement inquiéter les utilisateurs. Et on enchaîne en parlant du fameux statut PSAN qui a beaucoup fait débat ces derniers mois et dont on a beaucoup parlé ici ensemble sur ce format du Récap Crypto. Eh bien, mardi dernier, l'Assemblée nationale a voté en faveur d'un durcissement des règles pour pouvoir accéder à ce fameux enregistrement PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques délivré par l'autorité des marchés financiers et qui permet d'opérer sur le sol national français. Et bien concrètement, pour toutes les nouvelles sociétés qui souhaiteraient s'enregistrer auprès de l'AMF, il faudra qu'elles fassent preuve de davantage de transparence vis-à-vis de certains critères, notamment en présentant une politique interne de gestion des conflits, une capacité à se défendre en cas de cyberattaque ou encore en s'assurant de communiquer de manière non trompeuse et claire. Et cette loi, elle devra passer entre les mains du président de la République française, donc Emmanuel Macron, sous un délai de 15 jours pour qu'elle soit définitivement validée.
Notons que ces nouveaux critères seront appliqués dès juillet prochain, mais que, évidemment, pour toutes les entreprises qui ont déjà leur enregistrement PSAN, elles ne verront pas de changement particulier et elles continueront de suivre le calendrier habituel prévu par MiCA. Et ce qu'on constate actuellement, c'est que l'Assemblée législative peine à trouver un cadre réglementaire approprié pour toutes ces nouvelles entreprises qui souhaitent exercer dans le domaine des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, on l'avait constaté en décembre dernier avec ce sénateur Hervé Moret qui avait proposé un projet de loi qui visait à rendre obligatoire l'agrément PSAN pour toutes les nouvelles entreprises qui souhaitaient être régulées auprès de l'autorité des marchés financiers. Heureusement, ce projet de loi avait été écarté grâce aux efforts notamment de l'ADAN, de l'Association pour le développement des actifs numériques, et les efforts aussi des autres acteurs de l'écosystème qui avaient uni leurs voix pour montrer à quel point ce projet de loi pouvait être dévastateur pour notre écosystème. Et si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à lire notre article complet sur Cryptost dont le lien s'affiche dans un coin de l'écran et dans lequel on interroge Faustine Fleury qui est la présidente de l'ADAN et qui revient justement sur cette nouvelle loi votée à l'Assemblée nationale. On continue en parlant d'un sujet vraiment très intéressant et surtout très important, et je l'ai abordé un petit peu dans l'introduction, c'est cette fameuse épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête de tous les détenteurs d'Ether avec l'arrivée de la mise à jour Shanghai. Et bien justement, la semaine dernière sur Cryptost, on a publié une étude dans laquelle on creuse un petit peu, on essaye d'aller comprendre quels pourraient être les impacts de cette mise à jour sur le cours de l'Ether. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors d'abord, pour commencer, qu'est-ce que cette mise à jour Shanghai? Eh bien, c'est une mise à jour extrêmement importante pour le réseau Ethereum puisqu'elle fait suite à la fameuse mise à jour de Merge qui a eu lieu en septembre dernier et qui permettait de marquer la transition depuis un consensus de type Proof of Work vers un consensus de type Proof of Stake. Et bien justement, cette mise à jour Shanghai, elle permettra à toutes les personnes qui avaient verrouillé des Ethers dans la Beacon Chain ou dans ce qu'on appelait à l'époque ETH 2.0 de pouvoir y accéder et de pouvoir les retirer. Pour certains, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'ils ont verrouillé leurs Ethers. Et justement, selon les statistiques, ça représente 17 millions d'Ethers, soit environ 25 milliards de dollars qui pourraient être libérés comme ça grâce à la mise à jour Shanghai. Et évidemment, et vous l'avez peut-être remarqué vous-même, on a beaucoup de médias spécialisés ou de personnes sur les réseaux sociaux qui expliquent que cette mise à jour Shanghai, avec ces 17 millions d'Ethers qui vont se déverser sur le marché des crypto-monnaies, va tirer le cours de l'Ether vers le bas, va le faire plonger. Mais alors, quelle est la réalité? Alors d'abord, premier point, et ça n'a rien à voir avec cette étude ni cette actualité, mais c'est important que je le rappelle, on l'expliquait déjà il y a plusieurs semaines sur Cryptost, c'est qu'il y aura une espèce de délai d'opération pour tous les retraits liés à la mise à jour Shanghai. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'un coup 17 millions d'Ethers qui vont se libérer sur le marché, puisque la mise à jour prévoit qu'il y ait un certain nombre d'Ethers qui pourront être retirés chaque jour. Ce qui fait que donc si tout le monde souhaite retirer ses Ethers d'un coup, ça prendra un petit peu plus d'un an à être opéré et donc évidemment ça n'aura pas cet impact brutal que tout le monde décrit. Et dans un second temps, et c'est ça surtout qui nous intéresse puisque c'est tout le cœur de cette actualité publiée la semaine dernière sur Cryptost, via justement cette étude dans laquelle on recense des données qui ont été publiées par la firme Kiln, une société spécialisée dans le staking sur Ethereum, qui avait réalisé un sondage auprès de 120 personnes concernées par cette mise à jour Shanghai puisqu'elles ont staké leur Ether dans la Beacon Chain dans ce qu'on appelait à l'époque ETH 2.0. Eh bien, selon ce sondage, seuls 9% d'entre toutes ces personnes souhaitent retirer leur Ether pour y accéder et donc pour éventuellement les vendre. Et donc ce que ça signifie, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en conséquence, 91% des gens interrogés expliquent ne pas vouloir vendre leur Ether tout de suite après la mise à jour Shanghai. Et plus précisément, 68% d'entre eux expliquent vouloir restaker leur Ether à la suite de cette mise à jour, et notamment en passant soit directement en natif en montant un masternode, soit en utilisant des protocoles de liquidity staking ou des protocoles de DeFi permettant de staker sur Ethereum, et notamment on a Lido, Frax Finance, etc. Et donc concrètement, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que non, dans un premier temps, il n'y aura pas 17 millions d'Ethers qui vont se déverser d'un coup sec à la suite de la mise à jour Shanghai, mais surtout que parmi toutes les personnes qui pourront récupérer leur Ether, la majorité d'entre eux ne souhaitent pas les vendre d'un coup et au contraire souhaitent les conserver, voire même continuer à les staker sur le long terme. Et on termine avec une actualité un petit peu technique, mais je vais essayer évidemment de vous la rendre le plus facile à comprendre possible. Et vous allez voir, ça va révolutionner la manière avec laquelle les entreprises du Web 2 vont s'implémenter dans le Web 3 et notamment sur la blockchain Ethereum, mais vous allez comprendre pourquoi. Et on va parler de l'EIP 4337 qui vient justement d'être déployé sur Ethereum. Et retenez bien son nom parce qu'on va continuer à en parler à mon avis dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et cette EIP, elle permet l'abstraction de comptes. Alors concrètement, cette EIP, elle introduit le standard ERC 4337 du même nom évidemment,
qui permettra à des utilisateurs d'utiliser les applications sur la blockchain, donc les applications décentralisées, sans avoir à se soucier de savoir créer un wallet. Et l'avantage avec cette mise à jour, c'est qu'elle ne modifie en rien le consensus d'Ethereum, ce qui signifie que cette technologie peut d'ores et déjà être déployée sur toutes les blockchains qui sont EVM compatibles. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail technique de ce qui se passe avec ce nouvel EIP, mais je vais vous présenter un exemple qui va vous permettre de comprendre un petit peu en quoi ça consiste. Prenons l'exemple d'un jeu blockchain, d'un jeu Web3 qui pourrait être utilisé par des personnes qui n'y connaissent strictement rien en Web3, qui n'ont pas de portefeuille numérique par exemple. Et bien d'abord, ils pourront se créer un compte sur ce jeu à la manière d'un compte sur le Web3, donc en utilisant par exemple une adresse email, sans avoir à se créer de portefeuille, tout se passera derrière. Ensuite, toutes les opérations qui seront réalisées par ces joueurs seront empaquetées et envoyées sur la blockchain par des acteurs qui sont appelés des bundlers et qui font office finalement de mini layer 2. Et vous vous en doutez, ces utilisateurs ne savent pas ce que c'est que la blockchain et donc ne comprennent pas les frais de transaction ou les frais de gas. Eh bien le principe, c'est qu'on aura des paymasters qui s'occuperont de payer les frais de transaction à la place de ces personnes-là et d'envoyer une facture à l'application ou au jeu. En conclusion, à mon sens, c'est la première étape clé vers une démocratisation de l'utilisation du Web3 et une adoption de masse de ces nouvelles technologies. Puisque c'est vrai que pour tous les adeptes du Web3, l'utilisation d'un portefeuille numérique ou payer les frais de transaction, ça reste assez basique. Mais pour des nouveaux utilisateurs, c'est un véritable frein à l'entrée. Et le fait qu'Ethereum ait permis de faire sauter ces barrières à l'entrée et de gérer tout ça en arrière-plan, c'est évidemment une excellente nouvelle si on veut onboarder beaucoup plus de nouveaux utilisateurs vers le Web3. Et on termine avec un pêle-mêle d'actualités comme d'habitude et on commence avec une actualité plutôt mauvaise. La banque HSBC a interdit aux utilisateurs des Royaumes-Unis d'acheter des crypto-monnaies avec leur carte bancaire. Et on avait également le wallet Web3 de Robinhood qui jusqu'ici était accessible uniquement aux résidents des États-Unis, sera rendu disponible prochainement à tous les utilisateurs d'iOS et donc à tous les utilisateurs d'Apple à travers le monde. Et je vous avais parlé dans l'introduction de 5 événements majeurs à suivre en mars 2023, et bien ça concerne les tokens Unlock. Alors on a écrit un article la semaine dernière complet sur Cryptost à ce sujet, il y a un lien qui s'affiche quelque part à l'écran, je vous invite à le consulter si ce n'est pas déjà fait. Mais concrètement, les tokens Unlock, c'est quand les projets crypto libèrent une partie de leurs tokens dans la circulation. Alors évidemment, ça peut potentiellement, ça n'est pas une généralité, mais ça peut potentiellement induire une pression baissière sur le cours de la crypto-monnaie. Donc c'est un événement qui est important à surveiller. Et donc voilà, les 5 tokens Unlock importants à suivre en mars 2023 concernent Uniswap, Aptos, BitDAO, Avalanche et ApeCoin. Si ça vous intéresse, vous avez aussi un thread complet que j'ai publié sur mon compte Twitter pour vous partager tous les détails autour de ces tokens Unlock et l'impact potentiel que ça pourrait avoir sur le cours des cryptos. Donc vous avez le lien qui s'affiche quelque part aussi sur l'écran. Voilà, c'en est tout pour cet épisode du Récap Crypto. Je vais pas m'éterniser beaucoup plus, j'ai fait le tour des principales actualités. Je vous rappelle quand même qu'avec le code 0mars, vous avez le premier mois offert d'abonnement à la newsletter de Cryptos Research. Donc je vous invite à le faire, ça ne coûte rien, c'est gratuit et vous avez tous les liens dans la description. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis comme d'habitude à lundi prochain.